Sur cette question, Willy Mengue, on se souvient que le président de la République du Cameroun, dans une interview qu'il a donnée à Radio Monte Carlo, c'était en 1990, une interview conduite par Yves Mourouzi, indiquait qu'il souhaitait que on garde de lui l'image de quelqu'un qui apportait la démocratie et la prospérité dans notre pays. Mais lorsqu'on regarde l'attitude, le comportement des membres de son gouvernement, on n'a pas le sentiment qu'il travaille dans le sens, justement, n'est-ce pas, de faire du président de la République celui qui entretient la démocratie dans son pays. On découvre là un message porté du MINAT, le ministre de l'administration territoriale, adressé au gouverneur des régions, c'était en septembre 2020, et il disait qu'il y a des responsables qui projettent une manifestation pourtant interdite et donc illégale à Yaoundé, à Douala et à Bafoussam notamment. Il leur demandait donc de bien vouloir mettre en place un système de surveillance et de procéder sans faiblesse à l'interpellation et à la garde à vue administrative des manifestants et de tous ceux qui auront lancé des mots d'ordre de manifestation par écrit sur les plateaux de télévision, sur des antennes radio ou même sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on voit bien que la plupart des personnes qui avaient été interpellées, on a une quarantaine qui sont encore détenues dans les différents pénitenciers. Et Edmond Kambguel indiquait tout à l'heure, il faut que tout cela, en prenant ces décisions, se souviennent qu'il y a eu des cas qui doivent rappeler qu'il faut travailler dans le sens de la citoyenneté, dans le sens de protéger la République et l'intérêt général. Il aurait même dû ajouter le cas d'André Mbaouba, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui, au fond de sa toute-puissance, avait pris un certain nombre de décisions, avait encouragé un certain nombre de forfaitures, qui vont le rattraper plus tard lorsqu'il sera candidat à l'élection présidentielle au Gabon. Vous savez, dans le monde des animaux ou des serpents, il y a un serpent qu'on appelle la couleuvre. Elle a souvent l'impression d'être lâche parce que la couleuvre mord, elle souffle. Elle mord, elle souffle. Ça veut dire, moi, parlant de ces arrestations et de ces interpellations arbitraires des militants du MRC, je ne vais pas surfer sur le juridisme qui peut évoquer des aspects judiciaires qui ont déjà été évoqués plus de 4 ans aujourd'hui. Malheureusement, sans que nous puissions obtenir un succès. Moi, je vais convoquer un autre aspect qui est un aspect humaniste parce qu'après tout, nous sommes des humains et le président de la République est humain. Et pour cela, je vais piocher dans l'exemple de la Côte d'Ivoire, de Alassane Ouattara et de Laurent Gbagbo. Parce qu'après 10 ans de bataille et de bras de fer entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, personne, ni un Ivoirien, ni un Africain ou le reste du monde ne pouvait croire que ces deux pouvaient se retrouver au palais présidentiel à Abidjan le 27 juillet 2021, enjambant 3000 morts de crise post-électorale en Côte d'Ivoire et se serrer les bras pour dire nous oublions tout, on peut se réconcilier pour que vive la nation, pour qu'avec gentillesse, la reine politique ne démêle pas ce que le docteur Aristide Mono appelle souvent une arène de gladiateurs où tous les coups sont permis, y compris les coups mortels. Je voudrais peut-être rappeler à ceux qui nous suivent que le président Maurice Kamto, le 1er février 2020, place de la République à Paris, place de la République à Paris lors de sa tournée internationale, avait dit que sur son visage, il n'est pas marqué président de la République. Donc ce n'est pas MRC ou Kamto, président à tout prix. Mais il faut sauver la République. Il faut que les libertés publiques qui sont aujourd'hui tenues en tenaille, à serrer, puissent être prévalues. Quand je sors de là, je voudrais peut-être, parlant de ces arrestations, rappeler au président de la République quelques faits saillants qu'il peut oublier. Peut-être que cette information ne lui parvient pas. Le président de la République est le père de la nation. C'est à lui tous ses attributs. Il y a quelques faits saillants dont il faut s'en souvenir pour qu'il ravisse peut-être sa position, qu'il joue à la couleuvre, mordre et savoir souffler par la suite pour dégager et décrisper. Il doit savoir que la femme de Bibou Nissak, c'est sa petite fille, parce qu'elle a une trentaine d'années. M. Biya a plus de 90 ans. La femme de Bibou Nissak, c'est la petite fille
de Paul Biya, président de la République, père de la nation. Et que lorsque Bibi Moussa va en prison, elle est porteuse d'un fœtus. Et que cet enfant est né après que Boubi Nissak soit allé en prison. Il faut rentrer dans le mental de Boubi Nissak en ce moment-là. Lui, Bibou Nissak, qui a été arrêté, interpellé dans le canapé de son salon, tenant en main non pas une Kalachnikov, mais une télécommande, qui n'est pas une arme qui peut justifier une rébellion. Monsieur le Président de la République, père de la nation, doit savoir que Mireille Foguet, la femme du professeur Foguet, a des enfants qu'elle a fait avec le professeur Foguet, des tout petits enfants qui aujourd'hui sont en train de se développer hors de l'affection parentale, de l'affection de leur papa qui ne voit presque pas. Il faut se mettre à leur place. Lui, le professeur Foguet, qui a été interpellé devant le domicile du professeur Kamdo vers 20 h, il ne tenait à main que 2 téléphones et non des armes qui peuvent justifier une rébellion ou une insurrection. Le président de la République, un autre fait saillant, parce qu'il faut remuer dans sa conscience, pour comprendre l'importance qu'il y a à jouer à la couleuvre, mordre et souffler par la suite pour décrisper et humaniser la situation, doit savoir que la femme de Pascal Zamboué, qui est interpellée devant un hôtel à Douala, alors que le vent des interpellations, nous pensions que nous avions déjà traversé cela, a été assassinée dans la maison conjugale de Pascal Zamboué. Elle sortait d'une visite pour garantir la connectivité avec son mari en prison. Elle a été assassinée sans défense. Si Pascal Zamboué avait été dans cette maison ce jour-là, il devait défendre au moins sa femme. Le président est aussi un époux. Si ça apprend un jour que sa femme se retrouve dans cette situation et qu'il ne peut pas intervenir, donc tous ces éléments doivent être pris en considération pour regarnir et raviser la conscience et la prise de position de M. Biya, qui est le père de la nation. C'est pour cela que, convoquant la nécessité, la grâce présidentielle, il ne serait pas stupéfactoire pour le président de la République de remettre en liberté la quarantaine de ces prisonniers politiques du MRC qui croupissent encore dans ces prisons infestes au nom de ce qu'on pourra appeler ici pour le président de la République le sens de l'humanité, le sens de l'humanisme, en remplaçant ces prisonniers, leurs familles et les familles dont ils sont issus. Ils sont des pères de famille et des mères de famille. Je voudrais dire que là, par ce acte qui, au préalable, consiste pour le président de la République de garantir une certaine indépendance dans sa décision et de garantir une certaine transcendance, transcender les débats à ce soir et les querelles à ce soir, lui qui aujourd'hui a plus de 90 ans, donc il baigne dans une certaine grâce. Il baigne dans une certaine grâce. La même grâce doit lui permettre, dans l'autorité de son âge, de remettre tout cela à plat et de remettre en liberté ces nombreux concitoyens qui, au nom du contradictoire, le contradictoire qui est la pierre angulaire de la démocratie que vous convoquez, qu'il voudrait bien léguer à cette génération, mais qui malheureusement aujourd'hui est entachée de transgression, elle est entachée d'iniquité, elle est entachée d'irrégularité sous son prisme, sur sa seule volonté, parce que c'est lui qui fait le temps et le beau temps, c'est lui qui fait la pluie et le soleil, c'est lui qui manage, il a à main les codes de la vie publique au Cameroun, y compris la vie politique. Lui qui voudrait donc que cette démocratie qui sorte par une porte honorable, il y a un geste à la Gbagbo, à la Hassan Draman Ouattara qui a lieu de faire. Parce qu'après tout, on doit se regarder dans les yeux en marchant dans la rue. On doit se regarder dans les yeux. Lui, fils de catéchisme, M. Biya, fils de catéchisme, il a fait ses premiers pas au petit séminaire d'Akono. Il a récité les sacrements. Il est chrétien, les sacrements. Il mange la nourriture de Dieu. Comme on dit à Dibi Zambos, c'est-à-dire, il mange ça, même jusqu'au Vatican, il mange la nourriture de Dieu. Il doit se ressaisir, comprendre qu'il y a un minimum d'humanisme. Et il n'y a que lui, et alors lui seul, d'amener les uns et les autres à la raison. Donc, Monsieur le Président, je vais sortir par là en convoquant la Torah. La Torah, je vous ai dit qu'il est fils de catéchisme. Paul Biya connaît le catéchisme, il a fait son enfance dans le catéchisme en tant que père de catéchisme, et ainsi de suite. Et c'est parce qu'il était un très bon catéchisme qu'il a bénéficié de la bourse en 1958, après son baccalauréat au lycée Leclerc pour aller en France. Il était un bon catéchiste, donc quelqu'un qui sait se convertir, qui sait comprendre. La Torah,
la loi de Moïse qu'il reçoit au sommet du mont Sinaï. La Torah a 2 versants. Le Pentateuque et surtout les 10 commandements. Je voudrais que la conscience du président de la République ainsi que sa volonté s'accroche sur le 6e et le 9e commandement, des 10 commandements qu'il peut réciter par cœur. Quand je l'ai dit, je m'arrête d'abord à ce niveau.